Bonjour, je suis Inga Grinko, la fondatrice de AM Fashion et bienvenue sur la chaîne de AM Fashion. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo est comment gagner d'argent avec une marque créative. Tout simplement, comment avoir un plan pour vous aider à grandir sur l'année. Pourquoi cette vidéo? Parce que ce que j'ai remarqué souvent, un créateur ou une créatrice qui se lance, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan commercial, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de marketing, et il n'y a rien. Et il y a peut-être un site web, c'est déjà pas mal, ou un compte Instagram. Au final, ce que j'aimerais vous apporter avec cette vidéo, c'est déjà montrer que avant de vous lancer, il faut avoir une vision globale de votre activité. Si vous êtes déjà lancé, pareil, il faut avoir une vision globale de votre activité. En quoi consiste la vision globale de votre activité? Avant tout, il faut penser de manière stratégique. Il faut se dire, ok, de quoi j'ai besoin pour réussir ce challenge et à la fin d'année, gagner 100, 200, 300, pourquoi pas 400 000 euros de chiffre d'affaires. Vous pensez que ce n'est pas possible? C'est possible si vous avez un plan. Je vais vous montrer avec cette vidéo les 7 étapes de votre plan annuel et comment vous lancer dans ce business avec un modèle économique fiable. Commençons déjà par l'étape 1. L'étape 1, c'est quoi? Quand vous démarrez votre business, vous devez vous rendre compte que il faut qu'il y ait du trafic vers votre site qui rentre. Ce trafic, il faut qu'il soit bien ciblé et il faut que vous compreniez d'où ça vient. C'est pas juste je lançais mon site au hasard, je regarde les personnes qui me découvrent grâce à mon compte Instagram. C'est avoir un système de génération de trafic qui amène du trafic vers votre site. Prenons un exemple. Ici, en termes de trafic, pour votre marque de mode, ce que je vous recommande, c'est toujours de travailler 3 canaux organiques. D'abord, le référencement naturel, donc ce qu'on appelle SEO. Après, Instagram et Pinterest, ce sont des sources organiques de croissance d'une marque, bien évidemment, mais il faut avoir une stratégie pour que ça devienne systématique dans votre cas. Et puis, les emails. Les emails, ça reste quand même la base de fonctionnement essentiel pour faire les ventes grâce à cette source organique. Les emails, ça reste organique dans un sens où vous ne payez pas pour chaque vente que vous avez fait grâce au mail, mais en revanche, pour que cette base mail puisse être constituée, il faut quand même avoir en place les publicités payantes qui vont générer cette mailing list. Et donc, dans la proposition que je veux faire de votre plan commercial annuel, les Facebook Ads, ça reste quand même le source de trafic payant nécessaire pour que la marque se développe. Et cette source-là, elle va aussi générer les mails qui vont vous générer les ventes par la suite. Mais si vous avez identifié vos sources de trafic, avant tout, il faut que vous sachiez, deuxième élément essentiel de votre business plan, c'est quoi? Vos assets digitaux. Et aujourd'hui, les assets digitaux, ils sont multiples pour une marque digitale. Ça va être votre site, ça va être votre compte Instagram, ça va être Pinterest, ou même si vous avez des podcasts ou d'autres sources de génération du trafic comme TikTok ou autres, ça va vous permettre toujours de communiquer déjà, les valeurs de la marque, l'offre de la marque, et surtout driver le trafic, le bon trafic vers votre site si vous avez bien travaillé l'audience cible que vous voulez attirer avec votre contenu. Puis, une marque qui a un plan de développement stable sur l'année, il va aussi avoir une vision de ses produits. Qu'est-ce qu'il va proposer pendant cette année pour qu'il y ait des ventes? Cette offre de produits va être divisée en 2 ou 3 catégories. D'abord, la collection principale, la collection des accessoires ou des produits supplémentaires à votre collection principale, et puis les collabs. Les collabs, ça reste quand même le source de trafic essentiel à vos ventes. Et à la fin, vous devez aussi imaginer vos offres commerciales, qu'est-ce qui va driver les ventes. Dans un premier sens, les ventes froides, de trafic froid, et deuxième type d'offre qui va driver les ventes chaudes d'un trafic chaud. Ça veut dire pour les ventes froides, par exemple, ça peut être vos best-sellers, et pour le trafic à chaud, ça sera peut-être les nouveautés que vous allez proposer de manière régulière. Une fois que vous avez identifié ces sources principales de trafic, de vente, et qu'est-ce que vous allez vendre, il faudra identifier vos maths, exactement le nombre de chiffres d'affaires que vous souhaitez grâce au nombre de commandes que vous allez faire tous les mois. Ce que je recommande, c'est faire un tableau en chiffre d'affaires par rapport à type de collection, le panier moyen, et le nombre de ventes que vous allez faire au mois. Comme ça, vous pouvez identifier le chiffre global annuel. Selon nos calculs, le meilleur business model où vous pouvez gagner au moins 400 000 euros par an, ce qui va vous permettre de rentabiliser
vos investissements dans le développement de nouvelles collections, mais aussi pouvoir se payer et payer quelques prestataires pour vous aider à développer vos comptes Instagram et vos comptes de réseaux sociaux. 16e élément essentiel à votre fonctionnement en tant qu'une entreprise, ça va être aussi votre équipe. Qui fait partie de votre équipe? Qui vous aide à développer tous ces objectifs que vous vous êtes fixés en tant que fondateur de marque? Est-ce que vous avez trouvé votre bras droit? Est-ce que vous avez trouvé peut-être quelqu'un qui vous aide dans la communication? Ou est-ce que vous avez trouvé tout simplement votre coach qui va vous aider à arriver jusqu'au bout par rapport au chiffre d'affaires que vous êtes fixé? Et à la fin, ce que je vous recommande, c'est déjà savoir est-ce que vous êtes fixé des objectifs pour cette année. Parce que sans objectifs quantitatifs et qualitatifs, vous allez avoir du mal à arriver à la fin de l'année avec quelque chose du concret. Moi, en termes des objectifs de vente, la première année, ce que je veux vous recommander de faire, c'est déjà augmenter votre base de mails, au moins arriver à 5000 mails sur l'année, arriver à 20 000 abonnés la première année, et puis le chiffre d'affaires que vous devez générer, au moins 400 000 euros. Pour ça, il faudra recruter un pool de au moins 100 influenceurs, lancer et développer votre programme d'ambassadeur, passer au moins à 5 000 de dépenses sur Facebook, et surtout, recruter votre bras droit. C'est simple, pour gagner d'argent avec votre marque, il faut avant tout apprendre à mettre en place les objectifs, fixer vos objectifs sur l'année et faire le travail. C'est ainsi que vous allez vous développer et vous allez pouvoir atteindre le chiffre d'affaires important dès la première année de votre aventure entrepreneuriale. Si votre plan d'action est clair, il est simple et actionnable, ça veut dire que vous pouvez facilement mettre une action, ça veut dire que vous allez atteindre ces résultats. Si vous trouvez que c'est compliqué, vous n'avez pas de vision claire et vous ne savez pas comment y arriver, dans ce cas-là, je vous recommande quand même de prendre un coach ou quelqu'un qui puisse vous guider dans ce processus et vous aider à élaborer votre propre plan d'action. Et si vous souhaitez travailler sur votre plan d'action individuel, je vous recommande de prendre un rendez-vous. J'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo qui va vous permettre de prendre un rendez-vous avec moi ou un des membres de mon équipe et travailler sur votre plan annuel pour vous aider à élaborer un vrai plan d'action. Une autre bonne nouvelle, notre programme s'ouvre aux managers et directeurs de marque, les personnes qui souhaitent rejoindre de chouettes projets des entrepreneurs et des startups qui travaillent déjà dans la mode ou dans les métiers créatifs ou dans la cosmétique. Vous avez une opportunité unique aujourd'hui de nous rejoindre et travailler à côté de ces entrepreneurs pour les aider à développer leur marque et en même temps travailler vos nouvelles compétences dans le digital et dans la mode. Pour ça, je vous invite à prendre le rendez-vous avec moi ou un des membres de mon équipe et le lien est juste en dessous de cette vidéo. On va faire le bilan pour vous aider à comprendre si ce saut vous pouvez effectuer grâce à notre programme ou pas et est-ce que c'est un bon fit ou pas. N'hésitez pas à prendre le rendez-vous. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo était utile, n'hésitez pas à abonner à cette chaîne, liker la vidéo et je vous souhaite beaucoup de succès et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'est chaque semaine, mercredi, qu'on poste tous les matins les vidéos. Ciao!